toutes et à tous. Cette semaine, dans l'hebdo du développement durable, je vous en dis plus sur la semaine des alternatives aux pesticides qui a lieu actuellement. Nous poursuivrons aussi notre série de portraits de jeunes apprentis. Cette semaine, direction la centrale hydroélectrique de Gamsheim pour rencontrer Chloé Rimer. Mais avant, direction la bibliothèque de Quatsenheim qui inaugurait ce week-end sa grainothèque. Vous ne savez pas ce que c'est, ne bougez pas, je vous explique tout. Si le terme grainothèque ne vous dit rien, pas la peine d'ouvrir votre dictionnaire. Ce mot sonne comme bibliothèque et ce n'est pas un hasard. À Quatsenheim, on inaugurait le week-end dernier la grainothèque dans la bibliothèque. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'inauguration d'une grainothèque dans une bibliothèque. Ça paraît un peu bizarre, mais en fait, la bibliothèque est le centre d'un lieu de culture. Et nous sommes au cœur du Korsberg, donc on va allier la culture à la culture. Et chacun va amener des graines pour les échanger, les troquer, ou ne pas amener de graines, mais seulement en emporter pour les cultiver, soit dans une balconnière, soit dans un petit jardin. Alors le but, c'est bien sûr de faire venir les gens dans la bibliothèque pour pouvoir rencontrer, échanger, troquer les graines, parler, s'informer, grâce aux livres qui sont juste à côté et qui informent comment planter, comment récolter et aussi comment cuisiner, puisqu'en fait, l'un ne va pas sans l'autre. Le principe est donc simple, des graines en libre service pour jardiniers amateurs ou passionnés de nature depuis toujours. Pour enrichir la bibliothèque, toutes les graines sont les bienvenues, des plus locales aux plus exotiques. Ce samedi, les passionnés sont venus apporter les semences de leurs meilleures plantes. Alors essentiellement des graines de mon jardin, des graines de fleurs. Et celles qui ont un meilleur rendu, et celles que j'ai le plus. Style rose trémière, lavater, capucine. Il n'y a pas de difficulté à semer ça. C'est facile. Les grainothèques fleurissent dans tout le département depuis quelques années. Après Gries et Colmar, Quatsenheim s'est lancé dans l'aventure. Le développement durable est une des préoccupations de la commune. Avec des ruches, jardins partagés et aujourd'hui une grainothèque, elle sait que ces petites actions sont importantes. Mais je crois que le message d'abord, pour un village comme le nôtre, c'est que le développement durable, ça concerne pas que les autres. Ça concerne chacun d'entre nous, et même des petits villages qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens, ils peuvent agir. Alors on a agi déjà en mettant des ruches, et aujourd'hui c'est la suite logique, c'est les graines, les essences locales, et cette idée que finalement protéger notre patrimoine, c'est pas uniquement protéger les belles maisons, c'est pas uniquement conserver les souvenirs des anciens sur l'histoire du village, c'est aussi conserver notre patrimoine et la richesse de la diversité de nos essences locales. Donc voilà, c'est à notre petite échelle ce qu'on essaye de faire au travers de ce projet. Samedi, la bibliothèque de semences comptait déjà plus d'une trentaine de variétés de graines différentes. Chloé Rimer est en 4e année d'école d'ingénieur et effectue ses études en alternance. Son entreprise, la centrale hydroélectrique de Gamsheim. Les métiers du technique et de l'ingénierie, de vraie passion pour la jeune femme. Depuis que je suis petite, je me suis toujours intéressée au domaine technique et j'ai souvent regardé en fait mon père bricoler. Donc c'est vrai que ça m'a toujours intéressée et c'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas essayer. Et puis quand je suis arrivée en électrotechnique, en bac STI, c'est vrai que ça m'a tout de suite plu. Je me suis dit ça c'est fait pour moi. J'ai toujours aimé en fait tout ce qui était technique et puis je pense que c'est ça la principale raison. Et petit à petit, à force de travailler ici tous les jours, je me suis vraiment rendu compte que en fait c'était fait pour moi. J'avais vraiment une volonté de vouloir me former, d'être sur le terrain, voir le métier au plus près de la réalité et pas seulement l'aspect en fait scolaire. La réalité professionnelle, Chloé y a été très vite confrontée. Après 5 années d'alternance, aujourd'hui, elle se retrouve avec de nombreuses responsabilités. Mais pour réaliser son rêve, la jeune femme a dû se battre et montrer de quoi elle est capable. C'est vrai qu'au début, quand j'ai voulu j'ai choisi cette voie-là, mes profs, en fait, ils étaient pas trop contents. Ils m'ont dit, c'est pas fait pour toi, t'es une fille, t'es trop coquette, tu peux pas faire un métier comme ça. Quand on m'a dit ça, je me suis dit,
Je me suis dit voilà, il y a quand même des préjugés et puis je pense qu'il faut se battre contre ces préjugés. Et alors au final, maintenant quand je vois où est-ce que j'en suis arrivée, je me dis si je peux le faire et je vois pas pourquoi on est une fille et qu'on pourrait pas faire ce genre, les métiers plutôt masculins. Je pense que les mentalités sont en train de changer, mais que c'est pas. Je pense qu'aujourd'hui, il y en a encore beaucoup qui s'arrêtent parce qu'on leur dit ça. Et je pense que si on a envie de le faire, il faut y aller. Avec 80 animations, conférences, fermes ouvertes ou encore spectacles, la semaine des alternatives aux pesticides est le gros événement du mois de mars. Organisée depuis déjà 8 ans en Alsace, cette semaine veut permettre la reconquête de la qualité de l'eau dégradée dans notre région. La semaine des alternatives aux pesticides, c'est une semaine de sensibilisation de tous les publics utilisateurs de produits phytosanitaires. Donc on sensibilise aussi bien les professionnels agricoles, viticoles, que les communes qui sont aussi amenées à utiliser des pesticides et que les particuliers. La semaine des alternatives aux pesticides est organisée en Alsace par 3 distributeurs d'eau potable, qui sont le SDEA, le CIPEP de Merxheim-Gundelsheim et le service des eaux de Mulhouse. Et ces 3 syndicats-là, en 2002, avaient des problèmes de qualité d'eau sur certains puits. Il y avait des teneurs en pesticides qui étaient très élevées dans certains captages. Donc la semaine des alternatives aux pesticides est un prétexte en fait pour faire de la sensibilisation et protéger nos captages. Aujourd'hui, la sensibilisation commence à porter ses fruits. Les derniers rapports montrent qu'il n'y a pas d'augmentation de consommation de pesticides. 40% des communes françaises sont déjà labellisées zéro phyto et d'ici 2022, l'utilisation et la détention de produits phytosanitaires sera interdite pour le particulier. La semaine des alternatives aux pesticides compte une 60aine de partenaires qui sont tous conscients de l'impact de cet événement. Pour nous, des événements pour sensibiliser à la bio, on en fait toute l'année. Mais lors de cette semaine, il y a un partenariat qui est intéressant avec l'émission Eau, avec la Chambre, mais aussi avec des partenaires qui touchent plus les élus ou les citoyens. Donc nous, ça nous permet de diversifier un petit peu le public qu'on veut toucher. Et je pense notamment aux consommateurs. Pour lancer la semaine, une formation autour de la biodiversité de la vigne était organisée en avant-première pour les professionnels. La viticulture est un milieu encore partagé entre exploitation bio et traditionnelle. Seuls 13% du vignoble alsacien est conduit de manière biologique. On est là pour démontrer que quelques gestes simples permettent d'accueillir de la diversité biologique dans son vignoble et en même temps d'apporter des auxiliaires de culture qui permettent de lutter contre les parasites et les ravageurs de la vigne. Et donc ces auxiliaires sont d'excellentes alternatives aux pesticides. Ils sont là en fait pour lutter biologiquement contre tous les petits insectes qui peuvent porter préjudice à la vigne. La semaine des alternatives aux pesticides, c'est jusqu'au 30 mars. Retrouvez tout le programme sur le www.semaine-sans-pesticides.fr. Et on passe maintenant à votre agenda DD de la semaine. Ingénieux bâtisseur et plus gros rongeur d'Europe, le castor nous livre des témoignages de sa présence aux abords des rivières, lacs et gravières de nos régions. Le centre d'initiation à la nature et à l'environnement de Münchhausen vous invite à venir découvrir ce curieux animal que nos ancêtres les Gaulois nommaient Bébrode, vendredi 27 mars à 20h. La soirée est gratuite et sera animée par Christophe Martin, naturaliste. Samedi 28 mars, le cygne de Bussière vous invite à venir découvrir et apprendre les différentes espèces de chouettes et de hiboux qui nous entourent. La première partie de la soirée s'effectuera en salle, puis l'animation se poursuivra à l'extérieur avec une balade naturaliste nocturne à l'affût des ululements et chuintements autour du cygne. L'hebdo du développement durable s'est déjà terminé pour cette semaine, mais on se retrouve dès mercredi prochain pour un nouveau numéro. En attendant, pour voir ou revoir ce magazine, direction le www.alsacevin.tv. À la semaine prochaine.